Le virus des colonies, il l'avait attrapé en écoutant les récits du grand-oncle, Simonet. Des savoureuses aventures des pionniers de la civilisation égarés chez les anthropophages, et que la bonté du Christ sauvait in extremis de la marmite bouillante des Zoulous ou des Papous, le faisait frisonner tous les soirs, une fois terminés les longs, les pénibles dîners de famille. Et il trouvait bon, après cela, de se recroqueviller sous les couvertures, ravi que les murs de sa chambre fussent suffisamment épais, la toiture solide et les portes bien verrouillées, pendant que sous la nuit enneigée du Lyonnais, les balafrés rôdaient dans les barques à la recherche de petits blonds bien croquants. C'était un cas, là, le Simonet, le bohémien du clan. Un vrai bouligan pour parler comme les gens de Lyon. Il avait longtemps traîné ses guêtres du côté de Java et de l'Anatolie. Il en était revenu avec une foule d'anecdotes, de jargon et de nouveautés. Pour la petite histoire, c'est lui qui avait apporté à la France cette merveille appelée mousseline qui fera l'élégance des dames et la fortune des tarare. On l'appelait le pape de la mousseline, en ôtant bien bas son chapeau, qui n'était pas rien, même chez les oliviers, où chacun se devait d'inventer quelque chose avant de procréer. Vers ses 7 ans, l'abbé Garnier, son précepteur, prit la place du pittoresque ancêtre. Le moment de passer de la parole à l'acte. Un atoll du Pacifique fut vite transposé sur les bords de l'Azergue, la rivière arrosant la bourgade de Chessy qui avait abrité une partie de son enfance. Avec des mandrilles en siphon et des cocotiers imaginaires, le petit Aimé revêtait son casque et ses bottes. Il était le brave ethnologue de la Société de géographie et il avait été envoyé découvrir la Zaratoustanie, ce pays de la jungle encore inconnu des cartographes et peut-être aussi des devins. L'abbé Garnier se peignait des tatouages sur les avant-bras et des scarifications sur le visage. Il était Guénolé, le redoutable sauvage venu surprendre le blanc après le naufrage de son bateau. Il passait la journée à jouer à cache-cache, feignant de terrasser les fauves et de sauter par-dessus les canyons. Les ruses et les esquives finissaient par avoir raison de Guénolé. Le bon sauvage succombait au pied du maître, renonçait au fétiche et au sacrifice humain, embrassait la croix et promettait de se conduire à l'avenir comme un bon chrétien. Et puis on campait non loin de là et on dînait d'une boîte de sardines après la leçon de latin. Voilà.